Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Aujourd'hui, nous sommes entrés nous continuons de traiter l'épître aux Hébreux, nous arrivons à la foi, au héros de la foi, et nous parlons aujourd'hui de la foi d'Abraham. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham partit sans savoir où il allait, il partit par la foi. C'est vraiment un exemple. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. C'est au travers d'Abraham que nous avons cette foi ou qui part, qui espère même contre toute espérance. Il va continuer par là de la foi au verset 11 de la foi de Sarah, et c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle avait cru à la fidélité. Nous sommes en train de voir la foi d'Abraham et de Sarah, à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Dieu est fidèle. Il a cru à celui qui a fait la promesse, la fidélité de Dieu. C'est pourquoi d'un seul homme, c'est-à-dire Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci pour la foi. Merci pour les hommes de foi qui nous ont précédés, qui ont marché par la foi. Ici, Abraham, il est question de sa postérité. Dieu lui a promis une postérité. Quand il a quitté Charan, il devrait aller vers Canaan. Il ne connaissait pas Canaan. Il devrait aller sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il a quitté. Il a connu beaucoup d'épreuves. Il a connu l'épreuve de la faim. Il a connu le rejet. Il a connu même la séparation avec ses amis et même ses frères, y compris Lot, son neveu qui s'est séparé de lui. Mais il a continué, il a connu la guerre. Il a continué à marcher par la foi. Amen. Et ce qui motivait Abraham, nous le retrouvons aussi même au verset 19. Il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant. Amen. Et c'est ce que nous retrouvons dans Romains chapitre 4, de la foi d'Abraham, où l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, va dire, donc Abraham, il nous montre ce qui motivait la foi d'Abraham et ce qui peut te motiver, ce qui peut nous motiver. Il dit au verset 4, donc chapitre 4, verset Romains 4, 17, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie à ce qui est mort et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon celui qui lui est tel et sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité, mais il fut donnant au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et il y a une pleine conviction, il avait une pleine conviction intérieure que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Dieu a le pouvoir d'accomplir ses promesses. Dieu est fidèle. Alléluia. Celui qui nous a appelés aussi est fidèle. Amen. Ce qui motivait Abraham parce qu'il s'est tenu devant Dieu, le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort, le Dieu qui est capable de ressusciter les morts, le Dieu qui est capable, et quand il regardait son corps, quand il regardait le corps de son épouse, il voyait son corps, il voyait la situation naturelle par la foi. Parce que Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le créateur. Il a créé ex nihilo.
Et à partir de rien, par la parole, Dieu a créé. Donc par sa parole, ce qu'il avait dit à Abraham, dit, tu auras une postérité. Abraham a marché. Des fois, il avait des doutes, mais il a continué à marcher par la foi. Et cet épître nous encourage à marcher par la foi, à ne pas baisser le bras. Quelles que soient les situations, que tu regardes peut-être ton corps malade, que tu regardes peut-être ton compte bancaire qui n'a rien, tu es peut-être en chômage, tu es peut-être dans une situation très compliquée, humainement parlant. Humainement parlant, mais ici la Bible nous dit espérant contre toute espérance. Tu peux espérer contre toute espérance parce que si tu crois à ce Dieu-là, le Dieu qui a donné la promesse à Abraham et qui a tenu cette promesse, il est capable aussi d'accomplir ses promesses pour toi. Ce matin, je t'encourage à marcher par la foi. Ce matin, je t'encourage à continuer à marcher par la foi. Voilà pourquoi la fin de l'épître aux Hébreux nous encourage il dit si nous aussi, puisque nous sommes, Hébreux 12, chapitre 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux tournés vers Jésus, ayant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Jésus-Christ nous a amené encore une autre dimension de la foi parce que Jésus est mort et ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il nous a envoyé son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Et nous, que nous pouvons espérer maintenant contre toute espérance parce que nous avons une réalité. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. C'est lui qui a ressuscité le mort. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ qui nous a tellement aimés et nous ne nous abandonnera pas. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a gravés dans ses mains. Nous sommes dans ses mains et nous pouvons continuer à espérer contre toute espérance. Aujourd'hui, je t'encourage à espérer contre toute espérance. Là où humainement tu ne sais pas espérer, continue à espérer. Et le Dieu de grâce, le Dieu de toute faveur imméritée, va se souvenir de toi. Je proclame la grâce de Dieu, la faveur imméritée dans ta famille, la faveur imméritée dans ton foyer, la faveur imméritée sur ton lieu de travail, la faveur imméritée dans ta maison, auprès de tes enfants, dans ton ministère, au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est vivant, il est l'auteur de notre foi et nous parlons de l'évangile, la puissance de Dieu. Nous n'avons pas honte de cet évangile car c'est la bonne nouvelle. Il guérit le malade, il renvoie libre les opprimés, il soulage les affligés. L'évangile est une puissance. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Soyez bénis, mes bien-aimés. Continuez à espérer contre toute espérance. Continuez à marcher par la foi parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Sois béni et à bientôt, mes bien-aimés. Sois encouragés. Amen.